Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va se concentrer sur les exercices au sol et on va faire les mêmes debout pour travailler la proprioception. On est parti, on s'assoit à l'avant de son tapis, on sent bien l'ancrage des ischions dans le sol, on s'étire, expire, rétroversion du bassin, absorbe le centre, on déroule, ok. On va réveiller la colonne lombaire, on ancre ses pieds dans le sol, laissez le poids faire, le bassin, sternum, tête, épaules qui tombent vers le sol. Puis, on rétroverse le bassin, expire, inspire, antéverse, en gardant le sternum lourd vers le sol. Et expire, absorbe le centre, rétroversion. Et antéversion, encore deux comme ça, en douceur et en longueur, créez de l'espace. Et je retrouve un dos neutre, une petite balle imaginaire au niveau des lombaires. On va réveiller les pieds, donc on va lever les talons le plus haut possible, sans laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Puis on crochette les orteils, on allonge ses orteils. On revient demi-pointe, on pose les talons. Et dans l'autre sens, je soulève les orteils, puis je ramène les orteils vers les tibias. Et je repose. Demi-pointe, on pointe les orteils, on repose. Toujours en gardant bien le tronc stable. Et hop. Et essayez d'ouvrir les orteils comme des éventails. Et je pointe. Et demi-pointe. Talon. Et orteil vers le plafond. Je ramène tout. Repose coussinet. Et encore une fois. Talon vers le plafond. Pointe les orteils. Repose. Et orteil. Monte le pied. Repose coussinet et écarte orteil. On repointe les pieds, on monte les talons. On pointe les orteils. Connectez les jambes ensemble pour être sûr que les genoux n'aillent pas dans tous les sens. En gardant bien le neutre. J'allonge mes jambes. Les pieds pointés. De là, je m'étire dans toutes les directions. Demi-pointe. Flex. Je ramène les orteils vers moi. Demi-pointe. Pointe les pieds. Gardez les pieds pointés. Expire, absorbe le centre et ramène, oups, j'emmène mon tapis, les genoux vers le plafond. On repart. Et hop, sans cambrer, j'allonge les jambes, demi-pointe, flex, demi-pointe, pointe, et genoux se dirigent vers le plafond, absorbez le centre. Et on retend. Inspire, flex. Et repointe. Expire. Par le centre. Je ramène les jambes. Allez, encore une fois dans ce sens. Et flex. Étirez les jambes. Et pointe. Et on ramène. Très bien. On repose les pieds au sol. On les espace un petit peu. Les genoux également. Ancrez ses pieds dans le sol. Écartez les orteils dans le sol. Ancrez les bras également. Activez les bras dans le sol. On va faire le bridge articulé. On part bien du neutre. Expire. Rétroversion du bassin. Absorbez le plancher pelvien. Connectez les ischions ensemble pour monter. Cherchez à garder cette rétroversion du bassin. Et on déroule par le haut de la colonne jusqu'à retrouver son neutre. Et on repart. Expire. Absorbez le plancher pelvien. Le centre. Cherchez à ouvrir l'aine des hanches. Et je repose. Je retrouve le neutre. On repart. Expire. Et repose. Un dernier. Plantez les bras et les pieds dans le sol.
et repose. Une vertèbre après l'autre, en contrôle. Très bien, on va faire une petite pause pour les ischio-jambiers. On ramène les genoux l'un vers l'autre et vers la poitrine. On arrondit le bas du dos. Et on repart, on repose une jambe après l'autre. Les pieds plantés dans le sol, je retrouve mon dos. Cette fois-ci, on va monter sans articuler le dos. Gardez bien les bras actifs dans le sol, les pieds. Et sans articuler, je monte. Et à la fin, je cherche la petite rétroversion du bassin. Je reste, je monte un talon, je repose. Et l'autre talon, je repose. Et je redescends, hop, comme une planche. Boum. Je retrouve bien mon neutre. Et expire. Puis un talon, repose. Un talon, repose et redescends. Inspire en bas. Repousse le sol. Hop, je repose. Un talon, je repose et je dépose. Alors, on va en faire encore deux. Expire, monte. Si on est courageux et qu'on sent qu'on est capable, on monte les deux talons en même temps et on repose. Sinon, on continue avec un talon après l'autre. Hop, 2 fois quand on fait les deux talons ensemble, puis je dépose. Inspire, expire, absorbe le centre. Monte 2 fois les talons ou un après l'autre. Hop, hop, et je repose. Ok. On va refaire notre chest, lift les bras, monte vers le plafond, les épaules ancrées dans le sol. J'inspire en bas, j'expire, j'enroule le haut du dos par l'absorption du centre. Je descends le sternum et je repose. Inspire, expire, enroule la tête, les épaules. Et tire les bras vers l'avant. Inspire. On repose. Et expire. Sentez le centre qui remonte vers la poitrine. Et attention, on va rester en haut de la honte. Jambe droite en tablette. Sans perdre le bas du dos. Et puis jambe gauche. Encore une fois droite. Gardez les bras qui s'étirent. Et je repose en contrôle. Encore une fois cet exercice. Expire. Et aidez-vous des bras pour garder les épaules en chest lift. Vérifiez que la nuque est tranquille. Et encore gauche. Et je repose. Gardez les bras vers le plafond. Et je tourne la tête vers la droite et puis vers la gauche. Les deux épaules restent bien ancrées dans le sol. Ok. On repart en chest lift. Expire. Les bras parallèles au sol. Je monte jambe droite. Hop. Je laisse la cuisse tomber dans la hanche. Puis jambe gauche. Je connecte les jambes ensemble. Et on est parti pour la centaine. Je bats sur 5, j'inspire. Et sur 5, j'expire. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, expire. Gardez la hauteur du chest, ce n'est pas les épaules qui montent et qui descendent. Courage, on absorbe toujours le centre. On stabilise tout, on repose en contrôle les épaules d'abord. Et on fait une pause. À nouveau, vous pouvez rouler la tête de droite à gauche. Très bien, on repose une jambe après l'autre au sol.
Hop, on replace bien son bas du dos en neutre. On allonge les jambes. Tac. Les pieds connectés. Sentez la connexion des adducteurs. Les jambes ensemble. Si besoin, on va plier légèrement les genoux. On va faire roll up et roll down. Donc, n'hésitez pas à plier un petit peu les jambes pour faciliter la montée notamment. Donc, je vais faire avec les jambes légèrement pliées. On commence par son chest lift. Hop. Ok. Ici, expirez, rétroversez le bassin, arrondissez le bas du dos. Hop. Et je vais au-dessus de mes cuisses en spine stretch forward. Attention, suspendez-vous toujours avec le centre et on redéroule. On repart. Et roll down. Absorbe le centre. Ok, attention à la tête. Gardez un petit espace. Et roll down. Si on a des soucis pour se relever, surtout pas d'à-coups. On essaye, si vraiment ça marche pas, on passe sur le côté pour venir s'asseoir et on s'occupe du roll down. Absorbez le plancher pelvien pour descendre, pour faciliter la rétroversion. Ok. On pose les bras dans le sol, on garde la jambe gauche étirée. On plie la jambe droite. Gardez bien les hanches au même niveau, on ne pince pas sa taille. Hop, j'attrape l'arrière de ma cuisse. Et on va s'étirer. On essaie d'allonger la jambe vers le plafond. Sentez que votre corps s'étire dans toutes les directions. Et on replie la jambe. Si on ne tombe pas la jambe jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Gardez votre placement, le bas du dos en neutre, les jambes qui s'étirent. Et on replie. Et on replie. Et un dernier, si on peut, on garde la jambe tendue. Hop. Je pose mes bras dans le sol. Hop. Sentez la pression des bras dans le sol et la pression de la jambe dans le sol. Si on ne peut pas tendre la jambe, légèrement pliée, ça sera bien. Et on est parti, single leg circle. Je fais avec la jambe tendue. Gardez bien les hanches stables. Utilisez les appuis. Hop, on change le sens du cercle. C'est pas la grandeur du cercle qui m'intéresse, c'est le placement. Donc faites l'amplitude qui vous convient. Ok, on flexe le pied droit. On absorbe le centre et on étire la jambe loin, 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 loin. Hop, c'est la jambe droite maintenant qui s'ancre dans le sol. On ramène jambe gauche. Et c'est parti pour le stretch. On étire, on étire, on étire. Et on replie. Travaillez avec le souffle. Et je replie. Le dernier. Et on garde la jambe allongée si on peut, sinon légèrement pliée. Single leg circle à gauche. Inspire. Expire sur la fin du cercle. Imaginez votre jambe, vos jambes qui deviennent de plus en plus longues. On change de sens. Le bassin reste bien lourd dans le sol. On flexe le pied gauche. On allonge, on allonge, on allonge cette jambe. Très bien. À nouveau, si nécessaire, on plie légèrement les genoux pour le roll up.
on commence à s'enrouler. Expire. Hop, j'arrive au-dessus des jambes. Je réempile ma colonne. On va faire spine stretch. Forward, on écarte les jambes, largeur du tapis. Important le bas du dos, comme on le connaît. On plie les jambes si nécessaire. On place les bras sur une table imaginaire. On étire sa colonne avant de s'enrouler. Que le haut du dos, le centre recule alors que la tête et les bras s'étirent vers l'avant. Réempile la colonne. Et inspire, va chercher un petit millimètre de longueur. Expire, réempile la colonne. Inspire, commence à t'enrouler. Expire, absorbe le centre. Inspire, cherche un petit millimètre de plus dans les jambes et dans le haut du dos. On repart pour le dernier. Super, spine stretch side. La main droite au sol, la main gauche derrière la nuque, le coude bien large. On plante son bassin dans le sol, on inspire, on s'étire vers le haut. On cherche à envoyer le coude gauche vers le plafond. On ne s'affaisse pas dans sa taille ici, on se suspend et on ramène. Ok. On inspire pour se suspendre et s'incliner. Expire. Ramène. Et une dernière fois. J'inspire, je me suspends à l'aide du coude vers le plafond. Expire. Ramène. On fait tout ça de l'autre côté. Et je m'étire vers le plafond. Expire. Ramène. Gardez les jambes actives, même si elles sont légèrement pliées. Expire. Ramène. Étirez cette colonne. Et je ramène. Je pose le bras, je referme. Hop, les jambes ensemble pour roll down. Hop, on part avec un dos bien étiré d'abord. Inspire. Expire, rétroversion du bassin. Je déroule le dos. Ok. Hop, je ramène mes pieds vers les fesses. Je retrouve bien mon neutre. On est prêt pour les stomach series. Alors, on va se enrouler en chest lift. Expire. Hop. Ok, montez une jambe après l'autre en tablette. Essayez de respecter le neutre. On va placer une main sur un genou qui va nous aider à garder la hauteur sans trop ramener la jambe vers soi. On allonge une jambe. On cherche la hauteur qui nous convient en fonction de son bas du dos. Et on change. Single leg stretch. Ok. Encore. Si vraiment ça devient trop difficile, vous pouvez poser les épaules et la tête au sol, mais faire le même mouvement des jambes. On ramène tout. Double leg stretch. On va d'abord faire tout vers le plafond. Et on ramène. Et le centre qui tombe, expire. Et ramène. Si ça va bien, on écarte un petit peu en V. Et on ramène. Le dernier. Et on fait une pause bien méritée. Et là, dans cette position, autorisez le bas du dos à s'ouvrir dans le sol. Ok. Placez les bras en T, les paumes de main vers le ciel.
Les bras qui s'étirent et en même temps qui repoussent le sol. On replace les deux jambes connectées en tablette. Les côtes vers le sol, refermées. Le bas du dos neutre. Je vais incliner les jambes vers un côté, soulever une fesse et garder les épaules dans le sol. Et expire, ramène. Inspire. On est en train d'essorer la taille. Gardez les bras dynamiques. Ils vous aident à vous stabiliser. Stabiliser la ceinture scapulaire dans le sol. Expire, ramène. Et encore. Ramenez par les obliques. Inspire. Expire, ramène. Ok, gardez les jambes en tablette. Le bas du dos neutre, je vais placer mes mains derrière la nuque pour criss-cross. Si vous sentez que ça fatigue déjà, on peut poser le pied gauche au sol, garder la jambe droite en tablette, sinon on reste avec les deux jambes en tablette. Ok, je fais la version plus aisée. Je m'enroule en chest lift. Expire. Inspire, on reste. Expire, on twist. On étire le coude vers le plafond et on ouvre la poitrine vers le sol. Et on revient. Et on va de l'autre côté. Inspire, ramène. Hein, on n'essaie pas de rapprocher nécessairement le coude du genou. On veut garder de la longueur. Inversion avec les deux jambes. Et je repose. Celle qui avait une seule jambe, changez de jambe pour faire la même chose avec l'autre jambe. Sinon, on reste et on refait le même exercice. Expire. Je m'enroule en chest lift. Et un coude vers le plafond, une poitrine vers le sol. Et je reviens. Bravo tout le monde. Ok, allez, pour revenir cette fois, on va faire la chose à bascule. On attrape l'arrière de ses cuisses. Sans à-coups toujours. On s'enroule en chest lift. Alors on arrondit bien le bas du dos. Cette fois, on est en rétroversion. Et le poids des jambes, en restant en rétroversion, nous fait revenir. Si ça, c'est trop difficile, on roule sur le côté et on vient s'asseoir. Spine twist. Alors, les jambes connectées. Idem que tout à l'heure, genoux pliés si nécessaire pour garder le bas du dos. Bien étiré, les orteils ramenés vers soi. On oppose les ischions dans le sol. Le sommet de la tête. On place les mains derrière la nuque. Les coudes larges. Et on pense qu'on va reculer par la taille. Une épaule. Et on va avancer une autre. Essorer la taille. Et on revient centre. Inspire, twist. Expire, reviens. Et inspire. Et ramène. Le mouvement part de la taille. Et en même temps, on allonge la colonne. Un peu comme un tire-bouchon. Imagine qu'on veut enlever le bouchon de la bouteille vers le plafond. Et un dernier. Très bien. Hop. On va aller se mettre sur le côté avant de se mettre debout. Alors, hop, je m'allonge soit avec le bras allongé, soit replié en fonction de vos épaules, plutôt à l'arrière du tapis, les jambes légèrement vers l'avant. Déjà là, hop, je pense aux positions. Les jambes qui s'étirent, le sommet du crâne, le centre qui s'absorbe, je maintiens ma taille et je vais essayer d'éviter les mouvements du bassin d'avant en arrière. Ok. De là, je monte une jambe
Et je repose. Cherchez la longueur pour monter la jambe. Gardez bien le bassin stable, une hanche au-dessus de l'autre. Et on repose. Pareil, sans élan, sans à-coups. Et attention, je reste. J'essaie de garder la hauteur. J'articule la cheville et le pied. Flex et pointe. Maintenez la taille. Flex et pointe. Et flex et pointe. Et pointe. Gardez le pied pointé. On va faire des cercles. Un cercle. Toujours que le fémur qui tourne dans la hanche et pas le bassin qui bouge. Dans tous les sens. Et dans l'autre sens, 3. 1. 2. Et 3. Ok, je repose, je replie les jambes. Hop, je mets de la main pour venir m'asseoir. Et comme on a 2 jambes, on fait tout ça de l'autre côté, bien sûr. Alors, même position, les jambes légèrement vers l'avant. Je m'étire, je maintiens la taille. Et on est parti. Je monte la jambe et je repose. J'étire. Et attention, on va rester, on garde la hauteur et on flex. On pointe, articulez tout le pied. Imaginez votre pied comme une main, aussi agile. Et je garde le pied pointé, 3 cercles dans un sens. Respirez courage. Et 3 cercles dans l'autre sens. Gardez la taille maintenue. Et je repose. Je replie. Ok. Pas mal tout le monde. Allez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve debout pour la suite de notre aventure. C'est parti. Ok, on est tous debout. Vous pouvez garder votre tapis en dessous de vos pieds. Ça sera un petit peu plus difficile au niveau de l'équilibre. Sinon, vous mettez votre tapis de côté. Je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement, mais restez face à la caméra. Donc on a les pieds largeur du bassin, pas trop large. On pense déjà à aspirer le centre vers le plafond, le coccyx lourd dans le sol. On place ses mains sur les hanches, demi-pliées. Attention, laissez pas les genoux tomber l'un vers l'autre. Et de là, on reste un instant, on veut sentir le poids du bassin qui tourne dans le sol et le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Ok, on va faire anté et rétroversion du bassin. Donc, j'antéverse, c'est les muscles du bas du dos qui se raccourcissent. Expire, cette fois-ci c'est le centre qui en s'absorbant ramène la symphyse pubienne et le coccyx vers l'avant. Et antéversion, expire, rétroversion. On va essayer de bien dissocier le mouvement du bassin du reste. La poitrine tranquille. Allez, encore 2 comme ça. Expire, rétroversion. Et antéversion. Rétroversion. On revient neutre. Coccyx vers les talons. On tend les jambes. On va faire quelques demi-pliés comme cela. Hop. Je cherche à envoyer mes genoux loin vers l'avant. Au-dessus du 2e orteil. Toujours le bassin lourd vers le sol, la tête vers le ciel, les épaules au-dessus du bassin. Et en dernier,
et repousse. Gardez cette action du bassin, d'ouverture aussi des hanches. Les bras le long du corps. Les doigts tirent légèrement les épaules vers le bas. Et on va faire le chest lift. Donc on commence à enrouler la tête, car c'est pas la nuque, le menton. Puis on s'enroule, hop, au-dessus d'une barrière imaginaire. Les bras sont toujours dynamiques vers le bas. Donc là, on est vraiment suspendu. On garde le bas du ventre absorbé, le coccyx vers les talons. Et c'est vraiment que le haut du corps qui s'enroule. Et on revient droite. Et on repart. Expire. Et on remonte en articulant une vertèbre après l'autre. Et encore deux. Sentez les pieds qui sont bien plantés dans le sol. La repoussée des jambes contre le sol. Le ventre absorbé. Le bassin bien neutre. Et je réempile ma colonne. Et on s'enroule, on va rester en chest lift. Et on va faire la centaine. Donc les bras vont battre d'avant en arrière sans bouger le bassin, sans perdre le placement du bas du corps et des épaules en chest lift. C'est que les bras. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Sentez le centre qui est bien actif dans cette position, hein, qui est comme soutien et en même temps stabilisateur du bassin. Allez, un dernier. 2, 3, 4, 5, expire. Et réempilez votre colonne. Ok. On va refaire cet exercice. On va voir si on peut se challenger un petit peu. Je vais me mettre de face cette fois-ci. Ok, donc on fait la même chose. Cette fois-ci, on aura un pied légèrement vers l'avant. Alors, on fait attention, hein, on a ses hanches parallèles au sol. On n'a pas une hanche plus haute que l'autre, ni comme ça. Hop. Voilà, on repousse bien le sol. On a toujours son bassin, son centre actif. On s'enroule en chest lift. Allez, soyez légère sur le pied qui est à l'avant, pas trop de poids. Et de là, on fait les battements de bras. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5. Si tout va bien, on essaie de décoller la jambe du sol. Si ça ne va pas bien, pas de problème, on garde le pied pointé au sol. Allez, que les bras qui bougent. Et on réempile la colonne. Ouf. Et on va changer de jambe. Hop, je glisse le pied au sol, je prends mon temps, je garde bien mon bassin placé, le centre activé. Je place mes bras, pas trop de poids ici à l'avant. Hop, je m'enroule. Je suis suspendue au-dessus du centre. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Si je peux, je décolle la jambe du sol. Sinon, je la laisse pointer. Allez, encore 2 fois 5. Oups. Et je referme. Et je réempile ma colonne. Ouh, celui-là est déjà pas mal. Ok. Alors, je vais me remettre de profil, pardon, pour que vous voyez bien ça. On va faire l'équivalent du roll up et roll down. Donc, c'est enrouler, dérouler de la colonne. On repart. Bassin placé, les pieds ancrés dans le sol, les épaules tranquilles.
On enroule la tête. On relâche la poitrine, le sternum en gardant le plus longtemps possible le bassin placé jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'enrouler. Là, hop, on fléchit les jambes et on laisse le bassin suivre le mouvement. Relâchez bien le torse sur les cuisses. Et vraiment la nuque, les bras morts. Inspire en bas, expire, absorbe le ventre. Et c'est par la volonté de replacer le bassin vertical au-dessus des talons. Hop, que je réempile ma colonne. Et je retends les jambes. Imaginez un mur derrière vous. Vous ne voulez pas reculer les fesses. On repart. Hop. Je garde le bassin le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Et quand je ne peux plus, hop, je fléchis les jambes. Et je m'enroule au-dessus des pieds. Inspire en bas. Expire, hop, tout de suite. Coccyx, ischion, vers les talons. Je ne recule pas les fesses. Je fais un peu une rétroversion du bassin dans le mouvement. Ok, un dernier. Suspendez-vous au-dessus du bassin jusqu'à ne plus pouvoir. Relâchez bien la nuque, expire. Je réempile la colonne par le bas, bassin, la tête, les épaules tranquilles. Ok, pas mal. Donc ça, c'était l'équivalent du roll-up et roll-down. Alors, on va passer au stomach series. Donc, avant de commencer, on va placer à nouveau les pieds largeur du bassin. Vous avez compris, on veut tout de suite toujours garder le bas du ventre activé. Très bien. On place cette fois-ci les mains derrière la nuque. Hop, les mains nous aident à nous grandir, les coudes larges. Alors, on va transvaser le poids du corps sur une jambe. Gardez bien les hanches parallèles au sol. Montez pas la hanche. De là, on ne cherche pas la hauteur, on voit si on peut remonter le genou par le centre. Et je repose. Et je change de côté. Et expire. Et repose. Et de l'autre côté. Hanche parallèle au sol. Laissez la hanche se plier pour monter le genou. Et une dernière fois. Et on repose. Ok, on va voir si on peut ajouter le chest lift. Donc, on monte une jambe, on n'est pas obligé de monter très haut. Si tout va bien, on s'enroule en chest lift, que le haut. On revient à la verticale et on repose. Et de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Expire, absorbe le centre à nouveau. Et je remonte. Et je pose. Et on continue sinon avec le dos droit, si on sent que c'est déjà un challenge. On n'a pas besoin de faire le haut du torse. Là, il faut vraiment savoir isoler chaque partie du corps. Suspendez-vous par le centre. Et je reviens. Et je pose. Relâchez les bras un instant. Connectez les jambes ensemble. On va faire l'équivalent du double leg stretch. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On a toujours les pieds connectés. Hop, le bassin placé. On place les bras devant soi à la hauteur des épaules. Attention, n'emmenez pas les épaules avec vous. Les jambes plantées dans le sol. Le centre, la tête vers le plafond. De là, on va plier les genoux. Donc, on va faire une diagonale avec le haut du corps. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Gardez le centre actif pour soutenir les lombaires. De là, on absorbe le centre. On s'enroule.
On retend le dos, on étire le dos vers l'arrière et vers l'avant et on tend les jambes. Et un demi-plié et absorbe le centre et reviens et tend. Si ça va au niveau des épaules, on va plutôt tendre les bras vers la tête. Sinon, on les laisse ici. Ne là. Suspension. Pensez plus le centre et le bas du dos que les épaules. Et on revient avec les bras vers la tête. On s'étire sans monter les épaules. Et on retend. Et expire. Inspire. Sinon, les bras ici. Et je tends. Et une dernière fois. Gardez les jambes collées. Et je m'étire, coccyx vers l'arrière. Les bras, la tête vers l'avant. Sans monter les épaules. Super. Ok. Avant de faire criss-cross, on va faire le spine twist. Pour réveiller les torsions. On a toujours les jambes connectées. Sentez l'action des adducteurs. J'absorbe les jambes ensemble. Je place les mains derrière la nuque. Je me grandis. Je mets des mains, les coudes larges. Et sans emmener le bassin, hein, comme le spine twist assis, on part par la taille, les côtes. Et on twist vers un côté. Expire, amène, inspire, grandis-toi. Et reviens, les yeux suivent le mouvement. Le bassin toujours face vers l'avant. Expire, inspire. On pense à son tire-bouchon. Et une dernière fois de chaque côté. Et hop. Et on revient. Si besoin, on fait une pause pour les bras. Alors, criss-cross, bah, c'est la combinaison. Alors, on va commencer avec la jambe au sol. On brosse la jambe, contrôlez vos hanches. Votre objectif, c'est de sortir la jambe sans bouger le bassin. Centre absorbé, je plante ma jambe de terre dans le sol. De là, pas trop de poids sur la jambe. On va faire le twist vers la jambe qui est devant. On revient centre. On repart du même côté. Et hop. Gardez le centre absorbé. Étirez-vous vers le ciel. Et un dernier. Et je reviens. Je referme ma jambe. Et je contrôle mon bassin pour sortir ma jambe. Pas trop de poids à l'avant. Et je twist. Et je reviens. Et nez sur la taille. Et je reviens. Ok, relâchez un petit peu les jambes, les mollets. Ok, on va le refaire une fois et on va voir si on peut décoller la jambe du sol. Les jambes connectées. Si c'était déjà trop difficile, on peut revenir au twist basique pour vraiment bien contrôler son bassin. Pas de problème, c'est à force de pratiquer que les choses viennent. Mais il faut vraiment avoir les bases déjà fortes. Donc, pas de souci, faites à votre rythme. Si tout va bien là, hop, je soulève la jambe. Sinon, je répète la jambe au sol ou le twist de base. Et je reviens. Attention les hanches, parallèles au sol. Et je reviens. Allez, un dernier courage. Sans à-coups. Et reviens. Et je referme. Ouf. Allez, de l'autre côté, heureusement, on n'en a que deux.
Si on avait 8 jambes, ça n'en finirait plus. Et reviens. Et repointe. Ok, pas mal du tout. Ok, allez, on continue. Faites une petite pause avec les jambes. On va faire single leg circle. Donc, on va placer les bras sur les côtés pour nous aider à nous stabiliser. Épaules basses, les bras s'étirent. Ils cherchent vraiment à devenir comme des ailes d'avion. Le ventre absorbé. On glisse une jambe vers l'avant. Hop. Je monte une jambe. Et si tout va bien, je fais mes cercles. Si ça ne va pas, je laisse la jambe au sol, je glisse la jambe, je croise d'un côté et j'ouvre de l'autre. Ok. Si on fait ces cercles, on les fait 3 dans un sens, puis après, on change de sens. On se grandit dans toutes les directions. Super, et revenez. On change de jambe. Hop, je pointe le pied devant. Je fais soit le pied qui glisse au sol, un peu comme un essuie-glace. Le bassin reste bien vers l'avant, il ne s'ouvre pas avec la jambe. Et si tout va bien, je fais mes cercles. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Je reviens et je refais. On va s'étirer un petit peu. On place les mains derrière la nuque. Spine stretch side. On s'étire. Pareil, le coude va aller toucher le plafond. On ne s'affaisse pas sur le côté. Expire, amène. Et hop, le coude vers le ciel et la même jambe qui se plante dans le sol. Et expire, ramène. Allez, encore une fois de chaque côté. Plantez les jambes dans le sol. J'engage que le haut du buste qui se suspend au-dessus de la taille. Expire, amène. On relâche. On peut ouvrir ses jambes. On va faire des cercles d'épaules. Essayez de maintenir le centre actif. Pour détendre un peu tout ça. Dans l'autre sens. Ok, on va incliner l'oreille vers l'épaule. Attention, c'est pas le buste, que l'oreille. Et je reviens. Le nez regarde bien vers l'avant. L'oreille vers l'épaule. Et l'autre côté. Ok, on va incliner d'un côté. Hop, on va descendre vers l'avant, faire un arc de cercle. Arriver de l'autre côté, épaule-oreille. Et je reviens au centre. Et de l'autre côté. Hop. Un arc de cercle. Épaule stable. Et je remonte. Et hop. Sentez la nuque qui se libère. Et je reviens. Ok. On connecte les jambes ensemble. Position pied qui s'enfonce dans le sol, qui supporte tout ça. Gardez l'intérieur des chevilles bien connectés ensemble. Les bras s'étirent vers le bas. Le ventre absorbé. Je vais repousser le sol. Essayez de décoller les talons. Gardez
les chevilles, l'intérieur des jambes connectés. Et je repose. Et hop, je me suspends. Et je repose en douceur. Et centre qui monte pour aider le corps. Et un dernier. Et je repose. Je fais un demi-plié pour ouvrir l'arrière des chevilles. J'inspire. Je m'étire. Et expire, relâche. Inspire. Ouvrez la taille. Et relâchez tout. Et une dernière fois, j'inspire. Expire. Relâche. Voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas l'occasion de beaucoup faire des choses debout. Mais je me suis dit qu'il était temps de s'y mettre. Et puis je vous dis à la prochaine fois.